Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Infernoid qui va avoir du support du coup dans Terminal Revenge. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir les nouvelles cartes. Ensuite on verra une decklist pure de Infernoid et un petit peu rappeler qu'est-ce que font les monstres parce que ça date un peu. Et derrière ça on verra une decklist avec Snake Eyes parce que c'est vraiment un deck qui a fait des tops ces derniers temps et que avec du support en plus, ça risquerait de continuer. Donc on est parti pour l'analyse de Infernoid post Terminal Revenge. Petit rappel sur qu'est-ce que font les monstres infernoïdes. En gros, le principe, c'est qu'on va en jouer déjà pas mal de différents et pas mal aussi en une fois. Au niveau des monstres qui vont être niveau 4 ou moins, pour les invoquer, on peut les invoquer spécialement depuis notre main en bannissant un monstre infernoïde depuis notre main ou depuis notre cimetière. Au niveau des autres monstres qui ont des étoiles un peu plus élevées, on va pouvoir les invoquer par contre du cimetière ou de la main en bannissant ou des fois deux monstres infernoïdes ou du cimetière ou de la main ou trois monstres infernoïdes ou du cimetière ou de la main. Seule spécificité avec cet archétype, c'est que pour les invoquer, n'importe lesquels, il faut que sur le terrain, vous ayez un maximum de monstres à effet où le total de niveau est égal à moins de 8. Si le total des niveaux de vos monstres à effet sur le terrain est de 8 ou plus, aucun de ces monstres infernoïdes ne peut s'invoquer. Au niveau des autres effets de monstres infernoïdes, pour les deux plus gros monstres, donc Deviati et Ununku, leurs effets c'est que au niveau d'Ununku, s'il sacrifie un monstre infernoïde, on va pouvoir annuler une magie ou une piège et la bannir. Au niveau de Deviati, c'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir annuler et bannir un effet de monstre. Et au niveau des autres monstres, en gros, ils ont un effet qui est propre même, des fois c'est en battle, des fois c'est de renvoyer une carte qui est set directement dans le deck, etc. Celui-ci, je vous laisse le lire. Et au niveau de l'effet qu'ils ont quasiment tous en commun, ça va être de pouvoir sacrifier un monstre en effet rapide et de bannir une carte dans le cimetière adverse, un peu en mode Diddy Crow. On arrive maintenant au monstre le plus important et le plus différent, on va dire, des autres monstres infernoïdes, qui est Infernoid Décatron. Ce monstre-là, on le joue bien x3 dans toutes les decklists de Infernoid. Quand il est norme ou spé, on va pouvoir envoyer un monstre infernoïde depuis notre deck au cimetière, excepté Décatron. Si on le fait, on va changer le level de Décatron de ce monstre-là, et aussi on va prendre son nom et prendre son effet. Actuellement, si vous ne connaissez pas l'archétype, vous vous dites « je comprends absolument que chi », ce qui est complètement normal. Au niveau de Décatron, en fait, comme vous le voyez, il est niveau 1. Et en fait, au niveau de la seule restrict qu'on a dans le deck infernoïde, ça va être et alors vos ressources qui vont vous permettre de réinvoquer vos monstres infernoïdes, donc parce qu'à chaque fois il faut bannir des monstres infernoïdes pour pouvoir en invoquer, et le deuxième, ça va être les niveaux, parce que comme je vous disais, pour qu'ils s'invoquent, il faut qu'il y ait moins de 8 niveaux sur le terrain avec vos monstres à effet. Donc en fait, c'est les deux seules restrictions vu que vous pouvez les invoquer à l'infini et qu'il n'y a absolument aucune restriction ni d'invocation ni d'autre chose dans l'archétype. Donc en fait, vous allez être limité vraiment au niveau des niveaux sur le terrain. C'est là que Décatron est intéressant, parce que quand il arrive sur le terrain, effet, vous allez pouvoir par exemple envoyer un de vos monstres level 11 au cimetière, et derrière, Décatron il va prendre son effet et vous allez bien pouvoir vous sacrifier vous-même et annuler par exemple une magie ou une piège et la bannir. Et là vous allez me dire, bah ouais c'est cool, mais le truc c'est qu'il prend bien le niveau du monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc en fait on a bien une negate avec Décatron et derrière on peut annuler une magie ou une piège, mais par contre on est bien niveau 11, donc derrière on ne peut plus faire d'invocation de monstres infernoïdes. Et là je suis complètement d'accord et c'est pour ça que en général les monstres infernoïdes en eux-mêmes sont très intéressants pour péter les boards, pour gêner l'adversaire, mais pas forcément pour faire un board de premier. Pour faire un board de premier en général on va essayer d'accéder à notre piège qui est Void Fist. Void Fist elle permet d'envoyer une magie ou une piège Void depuis notre main ou notre terrain au cimetière et d'invoquer jusqu'à 3 monstres infernoïdes depuis notre deck où le total des niveaux est égal à 8. Le principe c'est que vous voulez vraiment toucher votre Void Vanishment qui permet ensuite de défausser un et d'aller chercher votre piège. Derrière votre piège vous activez pendant le tour adverse et vous allez pouvoir envoyer votre magie continue au cimetière et invoquer 3 monstres. À ce moment là vous allez invoquer 2 Décatrons qui sont bien niveau 1 quand ils vont arriver sur le terrain, donc aucun problème avec la restricte des niveaux, et en plus de ça le monstre niveau 6, donc vous avez bien un total de 8 niveaux, et derrière quand les 2 Décatrons sont sur le terrain, effet des 2 Décatrons, vous envoyez du coup votre level 11 Ununku je crois et level 10 Deviati. Et du coup vous avez bien et une negate de monstres et une negate de magie et piège, et en plus vous pouvez bannir potentiellement une carte du cimetière de l'adversaire. Donc c'est ça qu'on va faire en général, c'est vraiment utiliser notre piège pour pallier à ce truc de 8 niveaux, en tout cas quand on est premier et qu'on veut vraiment faire un board. Maintenant qu'on a fini le rappel sur Infernoid, on va voir les nouvelles cartes qui sont sorties. La première c'est une carte magique qui s'appelle Void Blaze Up et qui est une carte qui est jouée x1 dans certaines decklists ou x3 dans d'autres. Tout dépend un petit peu de comment vous voyez votre gameplay. Au niveau de Void Blaze Up, on va pouvoir révéler un monstre infernoïde ou une magie ou piège Void depuis notre main et derrière discard toute notre main et repiocher le même nombre de cartes qu'on a discard. Si on ne contrôle pas de monstres ou seulement des monstres démons, excepté le tour où elle est envoyée au cimetière, on peut bannir cette carte de notre cimetière et on peut renvoyer jusqu'à 11 monstres
infernoïdes de noms différents et directement les renvoyer dans le cimetière. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte, c'est qu'elle permet déjà de recycler votre main, et comme on l'a vu en fait au niveau des monstres infernoïdes, de les avoir au cimetière ou en main, pour la plupart en tout cas, vous en fichez, parce que derrière ils peuvent se respect du cimetière, et ça vous redonne accès à des ressources infernoïdes pour pouvoir potentiellement ou les invoquer ou les bannir. Et en plus de ça, ça vous permet, si vous avez déjà accès à votre piège, vous allez set votre piège, activer votre magie et recycler vos ressources, etc. Et si vous n'avez pas encore accès ou à votre piège ou à votre vanishment en pur, vous pouvez tout simplement set ce que vous avez besoin. Si vous avez, je sais pas, un reasoning, vous allez le set, vous activez votre magie, ça discard tout, et derrière vous avez peut-être une chance de retoucher une carte qui vous intéresse plus pour un combo. Donc c'est vrai que cette carte-là, elle est vraiment intéressante. Pour le coup, quand on joue en pur, je trouve que c'est obligatoire de la jouer x3, mais par contre, si vous jouez avec Snake Eyes, x1, ça suffit. Après, comme je vous dis, tout dépend un petit peu de vos ratios de Snake Eyes, etc. Tout dépend de ce que vous voulez faire. La seconde carte qui va sortir, c'est Infernoid Evil. Au niveau de ce monstre-là, elle est niveau 1, feu. Et déjà, c'est pour ça qu'on a dans notre decklist Fusion Instantanée. Fusion Instantanée, elle nous permet de l'invoquer directement de l'extra deck. Pour invoquer ce monstre-là, il faut 2 monstres infernoïdes. Déjà, petite pause à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va le faire dans le deck? On a 2 possibilités. Quand vous êtes en pur, vous avez Void Imagination que vous jouez potentiellement x3 parce qu'elle est importante quand vous jouez que l'archétype infernoïde. Au niveau de cette carte-là, elle permet de faire une fusion tout simplement de monstres infernoïdes en s'envoyer au cimetière, et derrière vous faites une fusion en utilisant les monstres de votre côté du terrain et depuis votre main. Derrière vous avez accès à ce monstre-là. Dans un combo avec Snake Eyes, en général on a les ressources pour passer sur Proxy F Magicienne, juste ici, qui va permettre durant la main phase de faire tout simplement une fusion. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que dans la decklist qu'on verra après Snake Eyes, cette carte-là elle est x1, mais dans un Infernoid pur, en tant que premier ou deuxième, c'est une excellente carte. Revenons maintenant sur notre Infernoid Evil. Qu'est-ce qu'il va faire ce monstre-là? Si ce monstre est invoqué par fusion, on peut bannir un monstre Infernoid du cimetière, et derrière envoyer des monstres Infernoïdes de noms différents depuis notre deck au cimetière, égal au niveau du monstre qu'on a banni. Du coup, vous pouvez bannir par exemple le monstre niveau 6, et bannir quasiment tous vos monstres de l'archétype dans le cimetière, et ensuite réinvoquer ce que vous voulez pour potentiellement ou en tant que premier faire un board, ou en tant que deuxième remonter un board grâce au monstre qui vous arrange le plus avec son effet. Donc c'est un effet qui est vraiment excellent pour le deck, on va pas se mentir, et ça apporte énormément de ressources. En plus de ça, quand il est envoyé au cimetière ou banni, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Void depuis notre deck à notre main. Encore une fois, c'est vraiment incroyable dans le sens où, comme je vous disais, c'est très important, surtout en pur, un peu moins dans Snake Eyes, mais surtout en pur d'avoir accès à votre piège quand vous êtes premier. Là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous avez juste à faire ce monstre-là, Infernoid Evil, vous l'envoyez au cimetière pour faire, même si vous avez rien de plus, c'est pas grave. Derrière ça, vous allez chercher votre Void Vanishment. Votre Void Vanishment vous permet d'aller chercher votre piège, et pendant le tour adverse, vous avez déjà, sûr et certain, sauf si vous prenez H potentiellement, sûr et certain, vous avez quand même 3 monstres qui arrivent sur le terrain, dont 3 interrupts. Donc c'est vrai que ce monstre-là, il a que des avantages en tant que premier, en tant que deuxième, et en plus il s'invoque super facilement. Donc c'est une excellente carte pour le deck. La dernière carte qui a été annoncée, c'est Infernoid Flood, qui va être une Link 4. Pour ce faire, il faut juste 2 monstres en incluant un monstre infernoïde. Quand notre adversaire va vouloir invoquer spécialement un monstre, effet rapide, on peut sacrifier un monstre, annuler l'invocation, et si on le fait, on bannit ce monstre. Si une carte est bannie depuis notre cimetière, excepté durant la dommage step, on peut bannir une carte sur le terrain. Si cette carte invoquée par Link sur le terrain de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre infernoïde depuis notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. On ne peut utiliser chaque effet de Flood qu'une seule fois par tour. Donc au niveau de ce monstre-là, il a quand même pas mal d'interrupts, on peut pas trop le détruire parce que sinon il y a quelque chose qui revient, etc. Pour le coup, c'est une carte que je trouve très intéressante quand on joue Snake Eyes avec Infernoid, étant donné qu'on n'a pas vraiment besoin de gâcher des ressources et que c'est vraiment la suite logique de notre combo, donc ça c'est plutôt bon. Le problème dans Infernoid pur, c'est que en général, vous pouvez le faire, mais il va falloir que vous bannissiez vraiment pas mal de ressources de votre cimetière pour réinvoquer des Infernoïdes et passer sur votre Link. Donc c'est pour ça que je la trouve vraiment un peu moins bonne pour le pur, mais en tout cas si vous jouez avec d'autres choses, ça reste une carte qui est très intéressante et qui a vraiment pas mal d'interrupts pendant le tour adverse. On arrive maintenant sur la decklist de Snake Eyes avec Infernoid qui est pour moi quand même compétitivement excellent, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'autre decklist? On va déjà avoir 3 Wanted, 3 Diable Star. Au niveau de nos ratios de Snake Eyes, on a un Flamberge juste ici. On va jouer un Hawk, que je trouve pas un Hawk, 3 H, 2 Poplar.
On va jouer 3 Bonfire pour potentiellement aller chercher pour la plupart des cas H. One for one instant, il n'y a pas de changement. On va jouer bien sûr Sinful Spoil, juste ici x1. Et en fait, ce qu'il y a de vraiment intéressant, en fait, c'est que au niveau des effets de Snake Eyes et au niveau par exemple de Snake Eye Original Sinful Spoil, ça vous permet en envoyant une carte au cimetière d'accéder à votre Décathlon depuis votre deck, parce que c'est bien un monstre feu niveau 1. Donc ça c'est très intéressant. Et en plus de ça aussi, par exemple avec Hawk ou avec votre Flamberge, vous pouvez potentiellement ramener encore une fois votre Décathlon sur le terrain, parce que c'est toujours un monstre feu niveau 1. Donc il y a vraiment un très très bon rapport entre les deux, on joue vraiment pas ça par hasard, et de jouer les deux en même temps, c'est excellent. À part ça, pas trop de changements, donc comme je vous ai dit, on a juste passé un seul Void Imagination et une seule Void Fist, parce que dans tous les cas, on va aller la chercher avec Evil qui va nous chercher Void Vanishment qui va nous chercher notre piège, et encore une fois, plein de Snake Eyes, parce que vous allez voir que rien que H vous donne accès à un énorme board avec plein de monstres infernoïdes, donc on est parti pour le combo. On se retrouve maintenant pour le combo une carte avec du coup notre Snake Eye H, et il nous faut juste une carte à défausser. Donc on va directement norme H, pour le moment on va être sur des combos classiques avec Snake Eyes, donc on va chercher notre Poplar tranquillement. On va pouvoir le spé sur le terrain, effet de Poplar, on va chercher notre original. Derrière ça on va activer original, on va envoyer notre Poplar au cimetière et on va spé notre Décathlon. À ce moment-là, effet de Décathlon en chaîne 1, comme je vous disais, et derrière Poplar en chaîne 2 pour se remettre dans la zone. Donc en plus on chain block. Avec notre Décathlon, on va bien envoyer notre monstre niveau 7, Seid Stemas, directement au cimetière. Après ça, je vais activer l'effet de H, je vais envoyer Décathlon et H au cimetière et je vais invoquer mon Hawk. Comme je vous disais, c'est là que c'est intéressant, effet de Hawk, on va pouvoir respé encore une fois mon Décathlon. Décathlon réactive son effet, donc on va pouvoir envoyer un autre monstre au cimetière. À ce moment-là, je vais envoyer le niveau 2. Derrière ça, je vais activer l'effet de Hawk et je vais envoyer Poplar et Hawk au cimetière pour invoquer mon Flamberge. Après ça, je vais pouvoir passer directement sur la ligne que je vous disais, Magicien, pour ensuite pouvoir faire une fusion. Effet de mon Flamberge, je vais pouvoir réinvoquer mon Décathlon et mon Poplar depuis le cimetière, comme ceci et comme ceci. Effet de Décathlon encore une fois, je vais pouvoir envoyer mon monstre niveau 1 au cimetière. À ce moment-là, je vais activer l'effet de mon Saitamas, je vais bannir mes deux autres monstres et je vais pouvoir le spé. C'est pour ça que c'est important de bien envoyer un monstre qui n'a pas un gros niveau au cimetière pour pouvoir que mon Saitamas arrive sur le terrain. Parce que sinon, là, on a bien Poplar qui est niveau 1, lui qui est niveau 2, donc c'est assez simple. Si j'avais fait entre guillemets n'importe quoi, derrière, je peux pas du tout faire mon invocation. Après ça, je vais activer l'effet de F Magicien et je vais pouvoir invoquer directement mon Evol directement sur le terrain. Effet de Evol, je vais bannir mon monstre niveau 7 et je vais pouvoir envoyer tous mes noms depuis le deck. Et c'est là que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on va jouer que des noms différents. Donc là, j'ai vraiment énormément de ressources dans le cimetière. Bon, j'en ai pas besoin actuellement, mais je les ai en tout cas. Et ça, c'est plutôt pratique. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur ma Mascarena avec ces deux monstres-là. Effet de mon monstre infernoïde, je vais pouvoir aller chercher mon Vanishment depuis le deck, que je ne vais pas activer tout de suite parce que sinon après je vais être restrict. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur ma Princess, comme ceci. Effet de ma Princess, je vais pouvoir récupérer de mon cimetière directement mon Flamberge, comme ceci. Effet de Flamberge, je vais pouvoir mettre Mascarena dans la zone. Et ensuite, si je le souhaite, je peux passer directement, je peux bannir deux autres monstres, donc je vais juste bannir deux autres noms, le spé, et derrière je vais pouvoir passer sur mon monstre Link, comme ceci, et en plus de ça, du coup j'ai Princess au cimetière. Après ça, je vais pouvoir activer mon Vanishment sur le terrain, activer l'effet, défausser ma carte, et aller chercher directement ma piège. Ensuite, je vais pouvoir set ma piège, j'ai encore toutes mes ressources quasiment dans le cimetière, et je vais pouvoir dire End Phase. Pendant le tour adverse, ce que je vais pouvoir faire, c'est activer Fist. Donc là j'envoie bien ma magie continue au cimetière comme je vous disais et je vais pouvoir invoquer 2 Décathlons plus le monstre que j'ai bien gardé dans le deck qui est bien niveau 6. Et les deux autres monstres qu'on va jouer x2 c'est parce que là on va pouvoir activer l'effet de nos Décathlons et prendre leurs effets. Donc là je vais activer l'effet de mes 2 Décathlons, hop comme ceci et comme ceci. On va pas activer l'effet de Flamberge, j'envoie un Onuncu au cimetière et j'envoie un Déviatier au cimetière. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que maintenant, sur le terrain, je vais avoir vraiment pas mal d'interrupts. Au niveau de ce que je vais pouvoir faire, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai lui qui va avoir une negate de monstres et qui va bannir. Ici, j'ai une negate de magie et piège et puis je vais bannir. Lui, il va pouvoir se sacrifier et bannir une carte du cimetière. S'il y a une invocation spéciale qui est faite, je peux l'annuler. Et derrière, si on me détruit, je peux spé. Et je peux faire avec Flamberge l'invocation de ma Mascarena sur le terrain, comme ceci. Je peux aussi activer l'effet de ma Mascarena et derrière prendre ou des monstres de l'adversaire, ou faire une Little Knight avec mon Flamberge. Effet de mon Flamberge, je remonte encore des monstres du cimetière.
et en plus de ça, j'ai toujours ma princesse dans le cimetière. Donc c'est vraiment très intéressant, et là pour le coup, bon, j'ai invoqué Masquerena direct pour vous le montrer, mais en fait vos Décatrons ils vont bien se sacrifier quand vous aurez utilisé la Negate. Donc en plus de ça, vous avez vraiment de la place sur le terrain pour pouvoir profiter au maximum de vos ressources avec Snake Eye. Donc c'est vraiment un combo qui est assez, je trouve, extraordinaire, surtout avec une seule carte, donc voilà pourquoi je voulais vous le montrer. Ma conclusion au niveau du support qui est sorti pour Infernoid, déjà il est excellent, je trouve que pour le coup la fusion c'est une vraie dinguerie, au niveau de la ligne je la trouve quand même un petit peu moins intéressante mais toujours utile, et au niveau de la magie je la trouve aussi très très cool. Au niveau du monstre fusion, le problème c'est que quand on joue vraiment Infernoid basique, ça reste une très bonne carte qui va pas trop être abusée parce qu'on est quand même limité avec les niveaux, etc. Le problème c'est qu'avec Snake Eyes, je trouve ça vraiment trop fort. Honnêtement, rien que là, le combo qu'on a vu, en fait on passe vraiment à travers les restricts des deux archétypes vraiment à la limite, et ça fait des combos vraiment dingo, on a une stabilité qui est vraiment cool. Le seul entre guillemets problème c'est que si on joue Snake Eyes pur, en général c'est meilleur parce que là on fait un combo une carte où on a vraiment tout dans le deck, etc. Mais des fois si vous piochez le mauvais Infernoid, le combo il marche plus, si vous touchez d'autres choses ça marche pas. Donc c'est vrai qu'il faut quand même garder ça en tête, mais pour le tout en tout cas, si il n'y a pas de banlist et qu'il y a toujours Snake Eyes plus Infernoid, je pense qu'il y en a qui vont vraiment se régaler avec ce deck là. En plus c'est un deck qui avait vraiment pas mal de flow à l'époque. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment content, je trouve que c'est quand même du bon support et que le deck en avait clairement besoin. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus, et n'hésitez pas si je me suis trompé ou s'il faut rajouter quelque chose, abonnez-vous.